إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول رب العالمين في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. صدق الله العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le sens de la traduction du verset coranique: et fait preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, lui seul, Allah Azza wa Jal, sans associer, sincèrement. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion, et dont le comportement est outrancier. Outrancier dans le sens un mauvais comportement qui dépasse les limites établies par la moralité, et notamment par notre Seigneur en premier lieu. Et dit: la vérité émane de votre Seigneur. La vérité n'émane pas de toi, ni de tes origines ethniques, ni de ta culture. Je répète, la vérité n'émane pas de toi. Que tu aies 15 ans, 25 ans, 70 ans, 80 ans, la vérité n'émane pas de toi. Elle n'émane pas non plus de tes origines ethniques, que tu sois originaire du Maghreb, d'Europe, d'Afrique subsaharienne, d'Asie mineure ou bien alors d'Asie centrale. La vérité n'émane pas de toi, elle n'émane pas de tes traditions, mais elle émane de ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala, avant toute chose. Mais on verra par la suite que tes traditions et ta culture a une place par la suite, mais pas en premier lieu, pas dans ce qui fait le bien et le mal, pas dans ce qui donne la méthodologie de vie que tu vas suivre, mon frère ou ma sœur. La vérité émane de votre Seigneur, quiconque le veut qu'il croie, et quiconque le veut qu'il mécroie. La cause de révélation de ce verset est faite par un homme qui s'appelle Uyayna al-Fazari, qui faisait partie des nobles de la tribu des Quraysh qui n'avaient pas embrassé l'islam et qui était donc dans une adawa, c'est-à-dire une opposition farouche au prophète sallallahu alayhi wa sallam et au message de l'islam. Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il l'a vu entouré de pauvres, d'hommes pauvres, d'hommes dont l'origine n'était pas une origine noble. Comme vous le savez, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et jusqu'à aujourd'hui, dans le Moyen-Orient, et spécifiquement en Arabie Saoudite, ce sont des sociétés tribales. Ce qui signifie que l'origine ethnique et l'ethnie à laquelle tu appartiens est une chose qui est extrêmement importante. C'est une chose qui s'est perdue assez fortement dans le Maghreb, mais qui reste encore très persistante par contre dans l'Afrique subsaharienne, bien évidemment. Donc c'est une société tribale, et lui il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc dans son esprit un homme qui prétend à la prophétie, et qui lui-même fait partie des nobles de Quraysh. Il le voit entouré d'hommes pauvres, qui n'ont pas une origine, entre guillemets, noble, et il les voit de toutes origines confondues. Des Arabes mat de peau, des Arabes clairs de peau, des Noirs d'Afrique subsaharienne, d'origine en tout cas, et en fait ça le dérange de voir cela. Parce que dans son esprit, un homme noble n'a pas à être avec des gens qui n'ont pas cette noblesse, dans leur propre définition des choses. Alors il lui dit: regardez, mais l'odeur de ces gens-là autour de toi ne te pose-t-elle pas de problème? Cette phrase-là, on l'entend beaucoup sur nos frères de peau noire. De la part de blancs, de la part de maghrébins, qu'ils soient berbères ou arabes, en train sans arrêt de ramener des éléments racistes sur nos frères d'Afrique subsaharienne et sur leurs odeurs, sur leurs soi-disant odeurs. Regardez bien ce que ce type de parole raciste va provoquer, une révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que l'odeur de ces gens-là ne te dérange pas? Alors que nous sommes les grands, les nobles parmi les Quraysh. Tu es avec eux et nous tu nous as repoussés et tu restes avec eux.
فَإِنْ أَسْلَمْنَا أَسْلَمَ النَّاسِ. Et si nous nous convertissons, tout le monde va se convertir. Pourquoi? Parce que nous sommes les chefs, Za'ma. Et nous sommes des modèles. Regardez, sur quoi a-t-il basé sa force et sa puissance? Sur sa richesse et sur son origine. Regardez comment Allah Azza wa Jal va détruire cette illusion en quelques secondes. وَمَا يَمْنَعُنَا مِنِ اتِّبَاعِكَ إِلَّا هَؤُلَاءِ. Et la seule chose qui nous empêche de suivre, soi-disant, ce n'est pas le message, mais c'est le fait que tu sois avec des gens que nous considérons comme inférieurs. فَنَحِيهِمْ عَنْكَ. Écarte-les de toi. Ou bien, si tu ne veux pas les écarter, dans le pire des cas, Za'ma, il explique au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment faire. Si tu ne veux pas les écarter de toi, eh bien alors tu nous reçois nous à un moment, nous les nobles, et tu les reçois eux à un autre moment, afin qu'on ne se mélange pas avec ces misérables. Allah Azza wa Jal révèle un verset pour répondre à ce type d'attitude qui est encore présent dans la communauté musulmane jusqu'à aujourd'hui, et peut-être jusqu'à Yawm al-Qiyamah, qu'Allah nous préserve, Ya Rabb al-Alamin. Regardez la réponse. Fais preuve de patience avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. Ouais, patiente avec eux. Avec les pieux et les pieuses qui se prosternent pour Allah Azza wa Jal. Alladhina yasjuduna lillahi Azza wa Jal. Azza wa Jal. Alladhina yaqra'una al-Qur'an wa yahfazunahu. Wa in kanu min al-fuqara. Wa in lam yakunu min al-aghniya wa min al-shurafa. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui ont vraiment une bonne foi. Et c'est là où Allah Azza wa Jal répond directement en disant « La valeur n'est pas dans l'argent que tu possèdes, ô toi petit homme, qui n'a réussi à mettre que quelques morceaux de papier de côté dans son existence en pensant que c'est ça qui allait lui donner la puissance. Ce ne sont pas de simples chiffres virtuels qui sont sur ton compte en banque qui font de toi ta valeur. Ta valeur, frère, c'est ce qu'il y a ici, là. Dans ton qalb, dans ta relation avec Allah Azza wa Jal. Et c'est ça qui fait de toi un homme ou non. C'est ça de toi qui fait de toi un homme ou pas un homme. Et on le verra par la suite, Inch'Allah. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. Ne détourne pas tes yeux de ces gens-là. Parce qu'un homme riche t'a soi-disant promis que les riches parmi eux allaient se convertir à l'islam si tu fais cela. Ne te détourne pas en cherchant le faux brillant de la vie sur terre. C'est une menace qu'Allah Azza wa Jal donne au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre appel. Men aghfalna qalbahu an dhikrina. Première des choses. Ceux ou celles qui rentrent dans le même type d'attitude que cet homme-là, Allah Azza wa Jal parle de vous. Et vos cœurs sont inattentifs au rappel d'Allah Azza wa Jal qu'Allah nous préserve, qui poursuit sa passion. Wattaba'a hawahu. Ceux et celles qui rentrent dans le même type d'attitude, que ce soit les mêmes paroles ou des paroles qui y ressemblent dans les règles, Allah Azza wa Jal parle de vous, qu'Allah nous préserve. Et il est en train de dire que vous ne faites que suivre vos passions, qu'Allah nous préserve, Ya Rabbal Alamin. Et dont le comportement est outrancier. Ce qui signifie que cette personne, elle a tout perdu. Regardez. Elle a perdu tout, il n'est pas attentif au rappel d'Allah. هذه خسارة فكرية. Dans sa façon de comprendre les choses, il n'est pas musulman. واتبع هواه. هذا داخل في القلب. خسارة قلبية وشعورية. Deuxième élément, par rapport à ceux et celles qui rentrent dans ce type de verset, c'est une perte totale au niveau de ton cœur et au niveau de ton ressenti, puisque c'est les passions qui dirigent l'existence de ces personnes qu'Allah nous préserve. وخسارة في الخلق. Pourquoi? Dans le comportement. Pourquoi? Parce que ton khuluq, ton comportement, en premier lieu avec Allah, et c'est ça ce que signifie le terme khuluq, c'est pas le bon comportement avec les gens. Quand vous voyez le terme khuluq dans le Coran, إذا رأيتم الكلمة الخلق وهي متعلقة بجزاء في الآخرة فكلمة الخلق هي تعني أولا الخلق مع الله والخلق مع الله هو توحيد الله عز وجل وعبادته. Quand vous voyez le terme khuluq dans le Coran ou dans la Sunna, et qu'à partir du moment où on te dit que tu as un bon khuluq, tu auras, khuluq c'est comportement, on va le traduire par cela, tu auras une récompense, comprenez bien, c'est en premier lieu le bon comportement avec Allah, ce qui signifie qu'une personne, man ya'sillaha azza wa jal, wa yuhsinu ila jiranihi, wa yuhsinu ila an-nas, wa ya'sillah, wa la ya'budu Allah haqqa al-ibada, aw yushriku bihi, fahadha laysa bi sahibi khuluqin hasan. Une personne qui va avoir le meilleur des comportements avec les gens, mais qui n'adore pas Allah Azza wa Jal, ou bien alors qu'il adore en y mélangeant d'autres divinités parmi ses passions ou parmi d'autres choses, en faisant ce qu'on appelle du polythéisme, du shirk, on ne peut pas dire que cette personne a un bon comportement. Et donc, même s'il envoie des gâteaux Yom al-Eid à ses voisins, mais qu'il n'obéit pas à Allah Azza wa Jal dans son existence, les ahadiths, les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou les versets coraniques qui parlent du terme khuluq, ne le concernent pas.
Donc en premier lieu, le khuluq ma'Allah. En premier lieu, le bon comportement avec Allah. Et conséquence à cela, le bon comportement avec les créatures. Et c'est ainsi que le bon comportement avec les créatures devient une adoration. فهكذا الخلق الحسن مع الله يولد منه الخلق الحسن مع الناس. فهكذا هذا الخلق هو عبادة لله عز وجل وإلا فلا. فما هو تعريف القوي وما هو تعريف الضعيف في الجاهلية؟ فعندهم أمور ومنها أولا النصب، ثانيا الغنى، وثالثا المكانة الاجتماعية. Les gens de la Jahiliya, les gens de l'époque pré-islamique, et vous allez voir qu'il y en a encore beaucoup qui réfléchissent ainsi, ne voyaient la valeur des gens, voyaient la valeur des gens en premier lieu sous trois prismes. Premièrement, l'origine ethnique. Moi, ça me dit quelque chose. Deuxièmement, la richesse. Ça me dit quelque chose aussi. Et troisièmement, le statut social. Cette façon de réfléchir pour donner de la valeur à quelqu'un, c'est la Jahiliya, la période pré-islamique. Ce qui signifie que nous avons des problématiques de compréhension du monde qui sont extrêmement profondes. Mes frères, on n'est pas dans une mas'ala de salli, ma tsallish, tasoumat, soumch. Non, c'est pas. Tu fais la prière, tu fais pas la prière. On est au-delà de ça en fait. On est dans quelque chose qui vient bien avant. La façon de concevoir le monde, mes frères. Allah Azza wa Jal nous exprime clairement que la valeur d'un homme se fait par sa piété. قال الله عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قيمة الرجل بإيمانه. قيمة الرجل لا بنصبه لا بغناه لا بمكانته الاجتماعية ولا بأمور دنيوية بل بأمور متعلقة بالآخرة. وأولها الإيمان بالله عز وجل القوي. Donc ici, on se rend compte que parfois, on essaie de répondre à des problématiques et en fait, c'est que le résultat de quelque chose de plus profond. À quoi est-ce que nous donnons de la valeur? À quel type de personne nous donnons de la valeur? Si on est honnête entre nous, quelqu'un qui a de l'argent, les gens ils tournent autour de lui comme des miels tournent autour d'une abeille. Parce que c'est des gratteurs. Et parce qu'ils espèrent juste obtenir quelque chose de sa part. Et en fait, finalement, même s'il a un comportement qui est outrancier avec eux, qui a un mauvais comportement, ils vont patienter. Pourquoi? Il y a un intérêt derrière. Par contre, lorsqu'ils rencontrent dans leur vie des gens, voilà, nous zakki ala Allahi ahada, il n'y a qu'Allah Azza wa Jal qui connaît le contenu des cœurs, mais nous, on a une règle dans notre din, nahkumu ala dhahir, on juge sur l'apparence des choses. Voilà, dans notre din, on a une règle, on juge sur l'apparence des choses. Mais on se doit de juger, c'est très important, sur l'apparence des choses. Et quand on voit des gens comme ça, il n'y a pas de patience avec eux. Allahul musta'an. On n'a qu'à voir le comportement de beaucoup de personnes dans les mosquées. Wallah ya akhi, quand il va demander son aide sociale pour aller faire son gratteur envers l'État français, il se tait, wa hum sariroun. Il se tait, il est tout petit, il ne fait pas le jabbar avec Marie-Noël qui va lui valider ou non son dossier pour avoir son argent. Par contre, quand il vient dans la mosquée, le roi du monde, et aucune patience, qu'Allah nous préserve, ya Rabbal Alamin. Donc qu'on essaye de mettre les choses chacun à son échelle et qu'on comprenne que s'il y a bien un endroit dans lequel on doit fermer sa bouche quand il y a des problèmes, essayer de patienter et parler de la meilleure des façons, c'est dans la mosquée. Et si tu veux faire ton jabbar, c'est à l'extérieur de la mosquée. Si tu veux faire ton dominateur, fais-le déjà avec les gens qui te donnent de l'argent, on verra si tu es sincère, Inch'Allah ta'ala. فَإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. Regardez ce verset. Il nous dit dans le sens, le plus pieux, le plus élevé, le plus noble auprès d'Allah, c'est le plus pieux d'entre vous. C'est clair ou c'est pas clair? C'est pas celui qui a de l'argent, c'est pas le meilleur auprès d'Allah, c'est celui qui a le plus de piété. On n'a pas parlé d'argent, on n'a pas parlé d'origine. Tes ancêtres sont musulmans depuis 700 ans, Psahtek, c'est très très bien, mais l'important c'est toi. Tu auras quoi à présenter Yawm al-Qiyam? C'est ça la réalité des choses. Même si tu fais partie de la descendance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu n'auras pas un jugement plus facile que les autres. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. Ce qui signifie, lorsqu'un homme vient demander en mariage l'une de vos filles et vous êtes satisfait de son dîn, ça signifie déjà, vous voyez, premier des critères, tu es satisfait de son dîn. Ça signifie que pour toi, le dîn, il passe en premier. Si le dîn ne passe pas en premier, bah évidemment, ce sera d'autres choses.
Mais la première des choses, son din. Deuxièmement, son khuluq. Le khuluq, le comportement, on a dit quoi? Le comportement avec Allah en premier lieu. Et ici, on parle de sa aqida, de son dogme. Tu maries pas ta fille à un innovateur qui fait des folies. Tu maries ta fille à quelqu'un qui est dans le din réellement et qui suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fazawijuh, mariez-le. Et si vous ne le faites pas, sachez qu'il y aura des tentations sur cette terre qui vont se développer de façon exponentielle. Bah oui, les gens, on leur interdit de se marier. Klamakumullah, ils tombent dans zina. Est-ce que c'est étonnant ça? Est-ce que c'est étonnant? Une chose importante sur ce hadith, et quitte à ce que cela ne plaise pas à tout le monde, ma'alish, Inch'Allah, regardez. Tes origines ethniques et ta culture sont un élément que tu peux mettre dans le choix de ton futur gendre. Tu as le droit. Tu es d'origine sud-africaine et tu préfères avoir quelqu'un, par exemple, qui a la même culture que toi, la même langue que tes parents, etc. Et tu veux faire de cela un des critères de choix. On a dit un, on a dit le premier, on n'a pas dit le premier. Un des critères de choix, oui. Oui. Le statut social aussi. Quelqu'un, par exemple, qui vient, qui demande ta fille, il n'a absolument pas d'argent et il n'a pas d'appartement. Comment tu vas subvenir aux besoins de ma fille? Par contre, s'il vient et qu'il a un appartement et qu'il a de quoi vivre, bien évidemment, celui-ci, il aura eu un élément en plus que l'autre. Mais ces éléments, comme l'origine ethnique, et la culture, c'est un élément parmi tant d'autres. Et ce n'est pas le premier, ni le deuxième, ni le troisième. Il vient à la fin de la liste. Vous comprenez? Et qu'Allah nous donne l'intelligence de vie, ya Rabbal Alamin. Donc pour résumer, la première des choses dans nos fréquentations et dans les mariages de nos filles ou de nos fils d'ailleurs aussi, c'est le din en tant que tel. C'est la connaissance et le suivi de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a aussi d'autres éléments. Il ne faut pas non plus nier en disant que c'est pareil. Il y a des gens qui ont une culture forte, et c'est surtout pour les papas et les mamans. Pour les enfants qui sont nés en France, la culture est assez dissoute, d'accord? Mais il faut bien garder à l'esprit que cet élément reste un critère de choix. Est-ce que c'est le premier ou le deuxième? Non. Mais est-ce qu'il peut faire partie des critères? Oui, il peut faire partie des critères, Inch'Allah ta'ala. Mais ce n'est pas un critère qui va interdire l'accomplissement du mariage. C'est un critère qui va améliorer l'accomplissement du mariage. Et ce n'est pas la même chose. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وهو الغفور الرحيم